L'objectif premier de cette capsule est de vous faire travailler autour d'un problème d'intersection, mais par rapport à des fonctions trigonométriques. Je vais partir avec trois exemples. Les deux premiers exemples, c'est par rapport à la fonction sinus et cosinus, et on va chercher l'intersection avec l'axe OX. Et troisième exemple, on prend deux courbes trigonométriques, cos et sinus, et on cherche l'intersection de deux courbes. C'est une partie qui renvoie vers la trigonométrie, et quand on parle trigonométrie, encore une fois, il faut avoir la maîtrise complète du cercle. Je vais commencer par le premier exemple. On cherche les racines. La fonction est donnée, c'est sinus de 2x. Ces racines, donc au niveau visuel, on a 4 racines, mais dans l'absolu, on a une infinité de racines. On vous demande de trouver les 4 racines de cette fonction. Encore une fois, c'est juste de vous faire travailler autour de l'équation sinus de 2x égale 0. Une racine, par définition, est la valeur qui annule la fonction. Je passe directement à mon cercle métrique. La fonction en jeu, c'est la fonction sinus. La valeur de référence, c'est le 0. Et je vois qu'il y a deux positions qui donnent ce sinus. Alors ces deux positions se traduisent mathématiquement par capi. K appartient à Z, un entier relatif. Donc l'argument de x n'a pas le choix, il doit être égal à capi. K appartient à Z. J'isole le x. À partir de ce moment-là, je vais revenir vers le graphique pour repérer les racines demandées. Mes trois premières racines à ce niveau-là sont positives et une quatrième racine négative. Donc je sais que je vais multiplier des valeurs de k. Par exemple, je commence par le commencement, k égale 0, mon x égale 0, puis sur 2 égale 0. Ma première racine, c'est 0. K égale 1, je remplace. Ma deuxième racine, c'est pi sur 2. Je remplace. La troisième racine, c'est bien sûr, je ne vais pas maintenant m'amuser à multiplier des valeurs positives, parce que j'ai besoin d'une valeur négative, donc je vais changer. Ce sera k égale moins 1, puisque le k est dans z. Je remplace, c'est moins pi sur 2. La quatrième racine, c'est moins pi sur 2. Deuxième exemple, la fonction en jeu, c'est cosinus. Sur le cercle, ça sera cet axe. Même chose, les racines, je demande trois racines, donc je dois impérativement annuler la fonction. Quelles sont ces valeurs dont le cosinus donne 0? J'ai deux positions. Première position, la deuxième position. Les deux positions sont combinées avec cette écriture. Le K appartient à Z. J'isole le X et j'observe la courbe. Ma première racine correspond à quelque chose de positif. En fait, j'ai deux racines positives et une troisième négative. Je commence, donc K égale 0, je remplace. Ma première racine, pi sur 6. Je remplace. Dénominateur commun, c'est 6. Je simplifie encore. Ma deuxième racine, c'est pi sur 2. Pour déterminer la troisième racine, je vois que je suis dans la région négative des abscisses, donc je vais changer mon K en négatif. Je développe. Moins pi sur 6. J'aurai ma troisième racine, la seule chose, c'est moins pi sur 6. Troisième exemple. Là, je ne cherche pas les racines, mais je cherche les intersections des deux courbes. Encore une fois, je dois égaler maintenant les deux fonctions. Je cherche des x tels que cos de x égale sinus de x. Encore une fois, mon cercle. Les deux positions qui donnent cette propriété, c'est la position relative à pi sur 4, bien sûr plus 2 pi, et la deuxième, c'est moins 3 pi sur 4, plus 2 pi. Alors c'est clair, ici, je ne vais pas multiplier les cas parce qu'on me demande juste une racine positive et une racine négative. Donc, ma première valeur, c'est juste le pi sur 4. Ma deuxième valeur, ce sera moins 3 pi sur 4. J'aurai un pi sur 4 ici, j'aurai moins 3 pi sur 4. Attention, cette partie est très importante, très pratique, surtout quand on est dans un jeu de calcul intégral, calcul d'air entre deux courbes, bien sûr dans la famille trigonométrique.